Et j'ai compris que le peuple de cette partie de notre pays souffre. Et souffre non pas parce qu'il ait commis une faute, mais souffre de la barbarie d'un groupe qui est manipulé par des mains invisibles et pour quelle finalité nous n'arrivons pas encore à comprendre. Donc, la première chose qui m'a frappé, c'est la souffrance de ce peuple. Vous sentez dans la population comme un vent de terreur, un peuple terrorisé par un ennemi invisible qui poursuit quelle finalité, on ne sait pas. Mais avec le temps que j'ai passé en regardant, en écoutant, en échangeant avec les uns et les autres, j'ai la nette impression qu'il y a un projet. Et le projet, c'est la balkanisation de notre pays. Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il y a une volonté de mettre notre pays à genoux et de prendre un morceau de ce pays. Je crois depuis Bunia, en passant par Beni Butembo Goma, jusqu'au plateau de Fizi. Il y a un projet. Est-ce que ce projet va se réaliser? Je crois que tout dépend de nous, peuple congolais. Ça dépend de nous. L'erreur que nous commettrions dans le contexte actuel, c'est de nous quereller entre nous. Et là, je l'ai dit, répété plusieurs fois, partout où je suis passé, il y a notre force armée qui est en première ligne. Il y a des militaires qui sont morts pendant que j'étais là. Je crois qu'il faut beaucoup de considération pour nos soldats. Il y a des faiblesses. Certainement, dans cette armée, il y a des choses à corriger. Et je crois que la grande responsabilité, c'est d'abord aux autorités du pays, au niveau de Kinshasa. Parce que l'armée est composée des hommes. Et ces hommes, il faut les prendre en charge. Il faut leur donner de moyens conséquents pour assumer leur mission. Et en même temps, nous savons aussi que notre armée est un peu comme infiltrée. Il faut mettre de l'ordre aussi dans cette armée pour que la population puisse s'identifier à l'armée. Autrement, il y a une sorte de manque de confiance entre d'un côté la population et son armée, et ça c'est très dangereux. Il y a aussi un peu comme défi à relever, c'est aussi de la part des leaders politiques. J'ai eu à échanger avec ces leaders. Ce n'est pas bon qu'on pointe tout le temps de doigts l'armée, la police ou la MONUSCO comme si notre malheur venait de ces gens. En fait, la stratégie de balkanisation passe par là. On veut nous opposer. On oppose l'armée à sa population, on oppose la police à la population, on veut faire croire à la population que l'armée ne fait pas bien son travail. Tout ça, ça participe à une stratégie. C'est pourquoi je dis que nous devons rester très prudents, nous devons rester vigilants. Il y a des choses à corriger, que ce soit de la part de l'armée, de la police et de la MONUSCO. Il faut corriger, mais nous ne devons pas nous faire la guerre entre nous en nous fragilisant, en laissant libre chemin à celui qui a planifié déjà le plan de balkanisation de notre pays. En tant que pasteur, nous sommes à la fin de l'année. Quel est le message que vous pouvez lancer en tant que pasteur de l'Église universelle? Mais la première chose, c'est qu'il n'y a pas de fatalité.